Serge avait encouragé Rudy à aller parler au chauffeur de la VKM. La machine ne retournait pas en révision, mais à l'usine concurrente, à Murcie, en Espagne. À nouveau, la cause s'était remise en grève. Avec Lorquin, c'était une sorte de psychanalyse. On se voyait d'abord une fois par semaine, puis 2, puis 3. Maintenant, il venait tous les jours pour écrire le livre. Grâce à Angélique, Varda avait trouvé un travail temporaire sur le chantier de la nouvelle prison. Hachmi était amoureux de Carole, et ça ne déplaisait pas à Carole. Pour populariser leur grève, Rudy avait convaincu Anthony et Angélique de se marier dans l'usine occupée. Et ça avait marché. Le maire était d'accord et les journaux s'étaient montrés intéressés. Format avait obtenu un rendez-vous avec Offerman, le grand patron, pour régler la question des machines. D'homme à homme, face à face. C'est symbolique, bien sûr. Symbolique. Bien sûr, l'union d'Angélique, qui travaille à mes côtés, et d'Anthony, qui travaille ici, symbolise le lien étroit qui unit la municipalité à la cause. Et avec Angélique et Anthony, pour Rossel, pour la cause, nous nous battrons. Mademoiselle Angélique Brodard, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Anthony Mottet, ici présent? Oui. Monsieur Anthony Mottet, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Angélique Brodard, ici présente? Oui. Je vous déclare unis par le mariage. Dallas, s'il te plaît. Dallas. Je crois que Dallas a quelque chose de spécial à offrir à nos jeunes mariés. Je voudrais chanter une vieille chanson pour Angélique et Anthony. Non, d'ailleurs, c'est pas du tout une vieille chanson. C'est une chanson d'amour. Et les chansons d'amour ne vieillissent jamais. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
J'espère que Rudy mesure la chance qu'il a d'avoir une femme comme toi. Toi, tu mesures la chance d'avoir une femme comme Mickey? Ouais, tous les jours. Sois sage, Bibi, hein. Si t'es pas sage, sois prudent. Oh, lâche-moi. Oh, toi, gazelle, qui m'a réduit, enchaîné, au pouvoir de tant de douceur. Depuis ce jour où tu m'as fui, je n'ai pu goûter au plaisir du sommeil. Tu fais la gueule? Je t'ai juré de jamais remettre les pieds dans cette boîte. C'est plus la boîte aujourd'hui. C'est une salle des fêtes. En plein air. Ça te plaît pas, le futur chômeur et la smicarde qui se disent oui sur les ruines d'un empire industriel? Ouais. Ça avance les écritures? Oui, ça avance. Qu'est-ce que t'as? Quelque chose qui me dépasse. Quelque chose de possible ou d'impossible? Eh oh, t'es malade ou quoi? Oui, je suis malade, ouais. Très malade. Tu vois cette fille? Florence? Quoi, Florence? Je l'aime. Articule? Je l'aime. Quoi, vous avez... Mais non, je te parle pas de ça. Ça ne pas y croire, c'est stupéfiant, mais je l'aime. Tu l'aimes d'amour? Il n'y a pas de mots pour expliquer. J'explose, tu comprends, ça me brûle à l'intérieur. J'étouffe. Je suis fou d'amour pour elle. Et elle? Elle n'en sait rien. J'ai pas fait un geste, pas une allusion. Elle est assez fine pour se douter de quelque chose. Tu vas divorcer? Ça fait 30 ans que je suis marié avec Solange. J'ai jamais été avec une autre qu'elle. Mais là, ça n'a rien à voir. Ça me dépasse, ça nous dépasse. Rudy, il n'y a qu'une chose qui compte. C'est l'émotion. L'émotion. Tu crois que j'ai perdu la tête? Ben non, j'ai pas perdu la tête. Tu vois, je m'étais construit un château fort, ou une prison si tu préfères, où j'avais dressé des remparts pour tout supporter, le chômage, le quotidien, la vieillesse qu'elle n'est pas tardée. J'étais mort, momifié. Il suffit que Florence me regarde pour que je ressente quelque chose que je pensais ne plus jamais ressentir. L'émotion. L'amour, si tu préfères. Toutes mes défenses sont tombées en poussière. Armand trouve que t'as de la chance d'avoir une femme comme moi. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Bah lui, il trouve qu'il a de la chance d'avoir une femme comme Mickey. Moi aussi? Tu trouves qu'il a de la chance d'avoir une femme comme Mickey? J'ai de la chance d'avoir une femme comme toi. J'ai enlevé mon string et ça me scie l'arrêt. Tu viens?
te souviens, je travaillais là. Ah, toi, quand t'as une idée, hein. Viens, j'ai envie. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment que je tombe enceinte. Nous allons arrêter la cause, Monsieur Format. Vous plaisantez? Non. Nous allons fermer définitivement. Vous ne pouvez pas arrêter la cause. Je suis venu exprès pour... Je comprends votre déception, mais à quoi bon continuer? Tous les indicateurs sont au rouge. Non, je ne suis pas d'accord. Nous avons largement augmenté en productivité. Et s'il n'y avait pas cette histoire de machine... Machine ou pas machine, c'est fini, Monsieur Format. C'est trop tard. Le rideau est tombé. Il ne faut pas regarder en arrière. Ça vous dirait d'aller au Venezuela? Je me fous du Venezuela. J'ai travaillé jour et nuit pour essayer de sauver cette entreprise. Je n'en doute pas, Monsieur Format. Mais ça ne me concerne plus non plus. Pardon? Je ne suis plus rien dans cette maison. J'ai tout vendu à des Américains de Seattle. Très puissants. Très méchants. Si vous saviez ce qu'ils ont dit de la cause, rien qu'en regardant les chiffres, c'était humiliant de les entendre répéter « shit, shit, shit ». Mais j'ai tenu bon. J'ai dit « vous me voulez ». Eh bien, si vous me voulez, il faut me prendre tout entier. Et comme ils voulaient tout, ils ont tout pris. Tout le groupe. Y compris la cause. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible, ça. On peut pas faire ça. Mais dites-moi que c'est pas vrai. C'est insensé. Comme ça, on serait mis à la porte par des... comme des moins que rien. Hein? Par des gens pour qui nous ne sommes que... des chiffres sur un compte d'exploitation qui ont jamais vu une machine de leur vie. Ce qui est insensé, Monsieur Format, ce n'est pas que vous soyez jeté à la rue, mais que vous ayez pu tenir si longtemps en coma dépassé. Ça y est, c'est fini? À part la poussière, il reste plus rien en bas. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait pour la chambre? Bah, vous revenez la semaine prochaine? Ouais, je vais revenir, je m'en occuperai. Ça roule encore, ce truc-là? Ça, c'est une vraie fusée. Vous voulez pas que je vous en débarrasse, parce que vous liquidez tout? Non, je suis désolée, c'est le seul souvenir qui me reste de mon père, je la garde. Tenez. Merci. Voilà, c'est là. T'as trouvé comment? Par Angélique à la mairie. Et c'est pas trop chiant? Bah, je fais pas grand-chose, tu vois. Je fais signer les feuilles de présence, je note les appels du chef, je fais un peu de secrétariat. Enfin bon,
Ce qui est embêtant, c'est que je suis la seule femme à 10 km à la ronde. Et ils t'emmerdent? Bah, ils ont pas eu le temps, ça fait 8 jours que j'ai commencé. Mais tu vois, pour aller faire pipi, là, y a que ça. Tout le monde te voit. Et comment tu fais? Bah, Tu mets des couches ou t'apportes un pot? bah, je me débrouille, hein. Tu vois la réserve d'explosifs là-bas? Il y a écrit danger de mort. Moi, je m'en fous. Je me faufile. Hop, je pisse. Et qu'est-ce que vous foutez là? Je travaille avec Monsieur Nevy. Je voulais juste montrer à ma copine le chantier. Vous devriez pas être là, c'est interdit, vous devriez le savoir. Ouais, bah ça va, ok, on y va. Y a pas marre d'âme. Il faudrait quand même que je vous signale. Ah ouais? Bah moi, il va falloir que je signale que vous baladez la braguette ouverte. Je vais voir ma sœur. Qu'est-ce qu'elle veut? Allez voir Gisèle. Où est Kevin? Maman l'a emmené faire les courses. Encore? Bah, tu veux qu'on y aille? On se goûte? Bah oui. T'as pas peur avec elle? J'ai jamais peur. Allez, viens. Tu peux pas rester là. Où tu veux que j'aille? Rentre à la maison. C'est maman qui t'envoie? Non. Personne m'envoie, personne ne sait que je suis là. Je suis tellement contente de te voir. Moi aussi, je suis contente. Tu me manques. Tu sais que je m'y retrouve plus dans notre chambre sans ton désordre. Tu rentres à la maison? Je rentrerai pas. Je rentrerai pas après ce qu'elle m'a dit. Tu sais ce qu'elle voulait que je fasse? Je sais. Mais je te promets, maman va se calmer. Et papa, lui, il a d'autres chats à fouetter en ce moment. Mais rentre à la maison. C'est absurde, t'as une famille, t'es quand même pas à la rue. Ici aussi, j'ai une famille. Mais c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais t'es pas à ta place ici. Comment ça, je suis pas à ma place? Écoute, fais pas l'idiote, tu vois très bien ce que je veux dire. Tu veux dire qu'on se mélange pas avec des ouvriers? Oh là là, mon Dieu. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Hein? Mais je m'en fiche que ce soit des ouvriers, que ce soit des marchands forains ou n'importe quoi d'autre. T'as eu ton bac avec mention très bien. Tu vas faire des études brillantes, tu vas faire Sciences Po, l'ENA, pourquoi pas? Hein? Pour y arriver, t'as quand même besoin d'autre chose qu'une chambre, là, avec 3 meubles dépareillés et des biomanes accrochés au mur. T'oublies une chose. Quoi? Qu'est-ce que j'oublie? Je vais être maman. J'ai parlé au père Charles. Et... tu sais, il connaît une institution où tu pourras mener ta grossesse à terme, dans des très bonnes conditions. Et en fait, ensuite, ils se chargeront de trouver une famille pour l'accueillir. Je sais, c'est très dur, je sais. Si tu y réfléchis, c'est quand même le moins pire des solutions. Gisèle. Le camp. Maintenant, t'arrêtes tes bêtises. Hein. T'es plus une gamine. Quand cet enfant naîtra, qu'est-ce que tu feras? Mais tu sais que les parents vont te couper les vivres? Ça fait rien. Parce que tu penses peut-être t'en sortir avec le salaire de ton Franck. T'es jalouse? Non mais arrête. Tu sais pas ce que tu dis, hein. Et toi, tu le sais? C'est dingue! Maman me dit de le tuer? Et toi, tu me dis d'abandonner mon enfant?
C'est criminel de dire des choses pareilles. Cet enfant est le mien et je le garde. J'avorte pas. Je le donne pas. Je le garde! T'es folle! T'es complètement folle! Je sais. Maman me l'a déjà dit. J'ai quelque chose que t'auras jamais. Un homme qui m'aime. Qui me fait l'amour. Tais-toi. Qui me fait jouir. Tais-toi! Tu te tais! Tu te tais maintenant, arrête! Ouais, elle est là-dessus, tout. Monsieur Format, Poussez-vous. j'attendais quelqu'un. Il patientera. Je crois qu'il me reste une chaise. La cause est morte. Quoi? C'est fini avec Carole. Je reviens de Luxembourg. C'est fini. Mais il va y avoir un nouveau plan social. Vous comprenez pas, là c'est fini, c'est la fin. Et vous aussi, vous avez tout vendu? Je m'en vais, monsieur Format. Pour aller où? Loin de Rossel. Il y a un problème. Je suis avec monsieur Format. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Je t'expliquerai, mais pas maintenant. Rappelle-moi. Mais ça va pas, non? Tu m'invites et je te retrouve en matière à poil avec Format? Et tu crois que je vais me tirer comme ça? Tu me prends pour un chien? Non, mais la cause va fermer, c'est fini, il est très mal. Et qu'est-ce que tu me racontes comme salade? T'es docteur maintenant, toi? Et si Format il est malade, qu'il aille à l'hôpital? Reviens plus tard, s'il te plaît. Tu me prends vraiment pour un con? Tu crois que je vais passer après lui? Hachmi! Y a pas d'Hachmi! Tu me fais chier! Te fâche pas, je t'explique. Je me fâche pas, je me taille! Tiens! T'as qu'à te le bouffer avec ton Format! Je t'emmerde! Je vous emmerde tous les deux! Je suis pas un bouffon, moi! Ton Format, il est malade? Et moi, qu'est-ce que tu crois? Que je suis pas malade? Mais bien sûr que je suis malade! Je suis malade d'avoir cru à tes conneries! T'es qu'une pute, une salope! Ouais, t'es qu'une salope! J'en ai rien à foutre de toi, moi, salope! Putain de ta race! Il faut que vous rentriez maintenant. Je vous ramène en voiture. Allez, je vous raccompagne. Asseyez-vous. Même si ça vous fait rien que la cause s'arrête, vous devez savoir. Il faut que quelqu'un sache. Je veux pas être le seul. Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Asseyez-vous. Vous savez ce qu'il m'a dit? Qui? Offerman. Ce big boss. Ce number one. Il m'a dit, en regardant en face, vous les Français, vous avez un grand défaut. Vous ne savez pas tuer. J'aurais dû tout arrêter il y a 6 mois, un coup net, comme votre guillotine. Mais je me suis laissé enfumer par l'esprit français. Attendre, voir, penser que ça s'arrangera. En affaires, monsieur Format, on ne s'arrange pas. On paye. Ou on est payé. Et je vous assure que je vais payer dur. Dur, mon hésitation. Moi, il fallait que j'écoute ces pleurnicheries hypocrites, ces jérémiades, ces plaintes. Il était à 2 doigts de me demander l'absolution, alors qu'il mentait, qu'il mentait, qu'il mentait. Ça m'est revenu. Vous vous souvenez quand on a été convoqué au siège avec Gasnier et Bauer? Hein? Ben, il y avait déjà
déjà les Américains dans le placard. Quels Américains? Ah ben c'est vrai. Vous n'êtes pas au courant. Il n'y a pas que la cause de vendu. Offerman a tout vendu. Tout le groupe. Et ouais. À des Américains de Seattle. Et alors ils veulent pas reprendre la cause? Mais ils s'en foutent de la cause. Ils s'en foutent. Pour eux, notre usine ultramoderne, notre savoir-faire, c'est, je cite Offerman, a piece of shit. Hein? Un gros tas de merde. Pensez, une usine, hein, avec des ouvriers, des syndicats, des acquis sociaux, puis quoi encore? Alors à quoi ça leur sert de la racheter? Au fond du seau de merde, il y a un diamant. Notre licence d'exploitation. Notre brevet. Et ici, ça sert à rien, ça vaut rien, mais là-bas, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, ça produira des millions de dollars sur le dos de pauvres malheureux, à côté desquels les plus pauvres de nos pauvres feraient figure de nabab. Et vous allez laisser faire ça? Je suis mort, Carole. Je suis mort. Ça n'existe plus. Rayez de la carte. Envoyez à de patresse. Ne dites pas ça, monsieur Format. Ne pleurez pas, je vous en prie. Je vous en prie. Un autre. Je te préviens, c'est le dernier. Ben alors, ma petite couille, t'as l'air tout contrarié. Un autre. T'as la chiasse. Ça va pas, non? Non, parce que moi, le pastis pur, je le bois seulement quand j'ai la chiasse. Tu comprends, t'as des rouilles, les boyaux. Ah, fais pas chier. Tu peux te bourrer la gueule. Oublie-moi. Je t'ai dit un autre. Non, je te servirai pas. T'as assez bu. Tu ferais mieux d'aller te coucher, d'ailleurs. Je ferme. Les Françaises, c'est toutes des salopes. Quand elles ont personne, t'es le plus grand, t'es le plus beau. T'es le prince du désert. Mais dès qu'il y a un Gaulois qui se pointe, elles te traitent comme de la merde. Elles te traitent comme de la merde. Comme de la merde. Salope. 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 Carole? 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 Putain! Putain! Salope! Salope! Putain! Putain! Qu'est-ce que tu fous là? Donne ce couteau! Donne! Donne! Lâche! Je vous le répète, j'ignore Monsieur Format. Sa femme aussi, d'ailleurs. Je lui ai téléphoné, elle sait rien du tout, elle n'a eu aucune nouvelle. Non, au siège, ils m'ont dit qu'il avait quitté Luxembourg juste après l'entretien avec Monsieur Offerman, c'est tout. J'ai essayé de le joindre sur son portable, mais sans succès. Je tombe toujours sur le répondeur.
Voilà, c'est tout. Je peux rien vous dire de plus. Maintenant, j'attends qu'il m'appelle ou qu'il revienne au plus tôt. Écoutez-moi, Beren. Notre situation ici n'est pas une situation unique, hein, c'est pas vrai. Si je prends le département, moi je peux vous citer 5 entreprises qui sont comme nous, sur le fil du rasoir. Si je prends la région, on n'est plus d'une trentaine, d'accord? Alors bien sûr que la cause est emblématique, mais le mal est beaucoup plus profond, la blessure est plus grave. Il faut que d'un problème particulier qui est la cause, on en fasse un problème général. Et c'est quoi le problème général? C'est la destruction du tissu industriel. Pourquoi? Parce que depuis 25 ans, il n'y a pas une politique industrielle cohérente en France. Depuis 25 ans, on est dirigé par des financiers, pas par des industriels. Et c'est ça le problème. Et tant que les pouvoirs publics ne réagiront pas, on sortira pas de ce merdier. Mais c'est pas un problème de branche, croyez-moi. Il y aura raison, la responsabilité de l'État est engagée dans ce qui nous arrive. Écoutez, Beren, vous êtes élu, vous savez aussi bien que moi qu'en France, l'économique, la politique, tout ça, c'est lié. On peut rien faire l'un sans l'autre, d'accord? Alors maintenant, je m'adresse à l'élu, avant de m'adresser aux dirigeants de la cause. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend la mort de notre outil de travail? Les bras croisés? Qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez vraiment que je reste les bras croisés? Alors qu'est-ce que vous proposez? Je propose que vous repreniez le travail pour remonter la machine qu'on venait de nous enlever. Vraiment de la folie d'avoir arrêté la production. Que visiblement, on cherche à nous couler. Moi, je vais joindre Volcker, à la direction des opérations au siège. Ensuite, je m'occuperai de la mairie et j'appellerai la préfecture. D'ici là, j'espère que Format sera revenu. Ça sert à quoi de retourner bosser si la boîte doit fermer? Personne ne dit que la cause doit fermer. Bon d'accord, on remonte la machine et on attend, mais on attend quoi? Monsieur Format a vu Monsieur Offerman. Ils se sont parlé. Et je suis aussi impatient et curieux que vous de savoir ce qu'ils se sont dit. Voilà ce qu'on attend. Format reviendra pas. Première nouvelle. Il a fichu le camp avec Carole, ils reviendront pas. Attends, tu l'as inventé ou on t'a dit ça? Mais non, je déconne pas. Je sais ce que je dis. Bonjour madame. Bonjour. Je viens voir Florence Chamard. Un instant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, faites-la monter. Ça, c'est vraiment bien, ça. C'est la fille de Format qui veut vous voir. Et moi? Ça a l'air urgent. Fille de Format? Gisèle. Bonjour. Entre. Bah, qu'est-ce que t'as? T'as pleuré? Non, c'est de la conjonctivite. Allez, viens t'asseoir ici. Ça va être drôlement grave que tu viennes me voir avec de la conjonctivite. J'ai reçu une lettre de mon père. Et comme je comprenais pas tout, Dallas m'a dit de venir vous voir. Et il est où ton père? Loin. Qu'est-ce que tu comprenais pas dans cette lettre? Il raconte tout. Comment il s'est fait berner. Comment la cause s'était perdue dès le début. Pourquoi il reviendra jamais? Et n'oubliez pas, vous êtes là par la volonté du peuple, et vous n'en sortirez que par la force des baïonnettes. Vous avez tous devant les yeux la copie du mail que j'ai reçu de Luxembourg, signifiant l'arrêt définitif des activités de la cause et la fermeture du site avant la fin du mois. Toujours aucune nouvelle de Format? Aucune. Mais si ce qu'on raconte se vérifie, je pense que nous n'en aurons pas avant longtemps. Est-ce que tu as réussi à joindre sa femme? Non, elle ne répond pas. Quand j'entends qu'une entreprise n'a pas le droit de licencier, moi je réponds, c'est pas aux ouvriers de gérer l'entreprise. Mesdames, Messieurs,
Nous sommes, vous en êtes conscient, dans une situation difficile. Je dirais même périlleuse. Et je suis scandalisé de voir qu'aujourd'hui... Excusez-moi, monsieur le député, avec tout le respect que je vous dois, nous savons tous ici ce que vous allez nous raconter, hein, tous. Ben, laissez-moi le dire. Cette situation est intolérable. Et je tiens à manifester au nom du Parti socialiste... Écoutez, la solidarité... écoutez, vous direz ça aux journalistes, à la presse. Pour nous, il y a une seule question qui se pose. Une seule. Est-ce que nous sommes déjà morts et enterrés? Ou est-ce que la COS peut avoir une chance de redémarrer? C'est ça notre problème, c'est ça la question. J'ajoute, Monsieur Beren, que nous aimerions savoir si vous avez le pouvoir de nous répondre ou si vous êtes comme nous dans l'incertitude la plus complète. Autre chose, est-ce que nous avons encore un patron? Un interlocuteur? Je sais pas, moi, à quel titre vous êtes là, vous, Monsieur Planchot, ou vous, Madame de la Chambre de commerce, à quel titre? Guillemette pique au retour. Nous sommes là pour vous aider. Moi, en tant que directeur départemental du Vous ne trouvez travail. pas légitime que l'inspection du travail ait son mot à dire? Oui, c'est tout à fait légitime. Mais avons-nous encore du travail? Bon. Pour l'instant, on tourne un peu en rond. Le jeune homme qu'a envoyé le préfet nous a juste appris que Format avait quitté la France. Voilà. Super. Avec combien? Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais il n'y a rien d'illégal à cela. Non, il n'y a aucune charge contre lui, Il y a bien plus grave. Le directeur départemental du travail semble convaincu que le tribunal de commerce prononcera la liquidation totale de la COS. Et Mickey, tu lui diras de ma part à ce connard qu'il ferait mieux d'apprendre son métier plutôt que de dire des conneries. Oui, mais au lieu de se fermer les yeux, faut se dire que la cause est morte. Donc le maire et le député proposent de mettre en place dès la semaine prochaine des cellules de reclassement soutenues et appuyées. Mais ouais, mais tout ça c'est des conneries, tout ça c'est du baratin. Qu'ils aillent se faire reclasser par les Grecs, tiens. Et l'Orquin, il a été reclassé. Et les filles. Nous, ce qu'on veut, c'est du travail. On veut du travail. Leur cellule, on sait ce que c'est. C'est une pièce vide avec des barreaux aux fenêtres. On peut vite compter les jours avant la fin de la retraite. Bon, maintenant vous m'excuserez, mais je dois y retourner. Retourne-y. Si c'est pour ramener des nouvelles comme ça, tu peux rester là-bas. Qu'est-ce qu'on a en main? L'usine, puisqu'on l'occupe. Le stock, les machines. C'est ça notre trésor de guerre. T'oublies qu'on a aussi nos yeux pour pleurer. Oh, parce qu'il est con, celui-là. Toujours à faire des phrases. Là, je ne déconne pas. Le problème, c'est que tout ça, le stock, les machines, ça sert à rien si on peut pas savoir qui sont nos vrais patrons. Or, Format affiche le camp. Offerman a tout vendu. Les Américains, ce ne sont que des fantômes. J'ai peut-être une idée. Bah vas-y, accouche. Je repars de ce qu'a dit Armand, le stock, les machines, le trésor de guerre, qui au fond sert à rien puisque personne ne semble vouloir le récupérer. T'inquiète, ça viendra. Ouais, bah en attendant, je crois qu'on a autre chose que de la ferraille pour faire pression. Eh, on a quoi? Ceux qui sont assis autour de la table. Bon, alors je propose que nous passions à l'examen des stages de reconversion. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à y faire. Sortez immédiatement, arrêtez ce cirque. Non seulement nous n'allons pas sortir, mais vous n'allez pas sortir non plus. C'est une prise d'otage? Vous n'êtes pas nos prisonniers, madame. On n'est pas les vôtres. On est tous ici pour sauver la cause. Et que pensez-vous que nous sommes en train de faire? Je sais pas, mais ça se fera pas sans nous. Tu nous fais chier, Rudy. Tu te crois malin avec tes idées à la con, tu vas tout faire foirer. T'énerve pas, l'ami, je connais ton point de vue. Dire oui à tout ce que les patrons proposent et tendre la main pour recevoir la pièce. Bon, ça va les gars, arrêtez maintenant. Bon alors, bravo. Vous êtes motivés, prêts à tout. C'est bien. Hein, on a compris. Alors maintenant, vous êtes raisonnables. Vous allez sortir. Vous allez nous laisser faire notre boulot. C'est nous les délégués. Vous avez compris? Et vous sortez. Pignard, je te respecte. T'es un type bien. On compte tous sur toi. Mais là, c'est plus de ton ressort. Ça, c'est toi qui le dis, hein. Je dis pas ça pour te diminuer. Regarde, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est du déjà vu.
Nous, ce qu'on veut, c'est du jamais vu. Et personne sortira tant qu'on l'aura pas. Mais vous rêvez, jeune homme. Vous êtes en plein délire. C'est de la naïveté économique. Qu'est-ce que vous attendez qu'on fasse? Un miracle? Qu'on appelle le Père Noël? Que le ciel s'ouvre pour 1000 ans de bonheur? Eh ben, c'est bien ce qui me semblait. Vous servez à rien. Hein? Ni vous, ni ceux qui sont autour de cette table. Les décisions, elles se prennent ailleurs, en dehors de vous, au-dessus de vous. Vous n'êtes pas les otages des ouvriers de la cause, vous êtes ceux des banques, de la bourse, de l'argent. Mais vous croyez que vous pouvez tout vous permettre? Que les lois de la République sont suspendues parce que vous êtes simplement en colère? Lorquin, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Ça tombe bien parce que l'autre jour, il m'a traité d'esclave. Et ça m'a mis très en colère. Comment est-ce qu'il pouvait me traiter d'esclave? Ah, je reconnais bien là les conneries de Lorquin. Bon Dieu, c'est pas possible d'entendre de telles conneries. Mais c'est pas des conneries, monsieur le maire. Il a raison, Lorquin. Je suis un esclave. À la cause, on est tous des esclaves. La preuve, on peut nous vendre. Et nos propriétaires ont droit de vie et de mort sur nous. Ça vous mène où, tous ces beaux raisonnements? Bah, ça nous mène à ça. Puisque vous semblez tous d'accord que la cause doit mourir, et qu'on doit mourir avec elle, on va faire le seul geste qu'un esclave puisse faire. Choisir sa mort. La voler à son propriétaire. Alors vous allez nous tuer? Est-ce qu'on a des têtes d'assassins? J'ai entendu ce que vous venez de dire. Alors, maintenant, je vous demanderai de... Je vous demanderai de... Monsieur le maire. Oh, Michel! Bonjour, je suis le docteur Corps, on m'a appelé, quelqu'un a eu un malaise. Accompagnez le médecin, s'il vous plaît. En 7. Je voudrais que vous pensiez à faire un électrocardiogramme, hein, histoire de se rassurer. Entendu. Ça va aller. On se relève? Ouais. Allez. On va aller doucement. Oh. Voilà. Allez. Viens, tu me donnes un verre d'eau. Il faut un traitement? Parce que s'il faut aller à la pharmacie... Non, il faut juste du repos, hein. Rien que du repos, d'accord? Alors, ici, il sera très occupé. Faites quelque chose, docteur. Moi aussi, je suis très malade. Nous sommes retenus en otage. J'étouffe. Je veux sortir. Laissez-moi sortir ou je crie. Pas de panique. Si vous manquez d'air, on va ouvrir la fenêtre. Ne me touchez pas, vous ne me touchez pas. Mais voyez bien qu'il n'y a qu'un pas entre ce qui se passe ici et la violence terroriste. Je peux comprendre la colère sociale, mais je m'oppose catégoriquement à tout passage à l'acte. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, au monde du travail? Qu'est-ce que vous connaissez de sa violence quotidienne? Si l'on tient à nos valeurs libérales, nous devons absolument rester très vigilants. Ça vous a pas frappé tout à l'heure en arrivant? J'ai lu sur un mur, le capitalisme est malade, achevons-le. Ça fait peur. Je peux vous parler 2 minutes? Vous faites ce que vous faites, vous avez sans doute toutes les raisons de le faire, ce n'est pas à moi d'en juger. Simplement, si je peux juste me permettre de vous donner un conseil, vous devriez laisser partir les femmes. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Madame Bic au retour. Vous n'avez aucun intérêt à les garder toute la nuit. Croyez-moi, ça pourrait être pris mauvaise part. Vous diagnostiquez qu'on va y passer la nuit? J'en sais rien. Mais moi, je dis juste, laissez partir les femmes. Si la faculté leur donne. Et c'est lui de l'as de ma part. C'est plutôt à moi de vous dire ça. Vous la voyez plus que moi. S'il vous plaît. Je vais demander à toutes les personnes qui étaient assises de bien vouloir se rasseoir. Et vous, mesdames, si personne n'y voit d'inconvénient, bah c'est le moment de nous quitter. La nuit risquant d'être longue, le docteur Cobb se fera un plaisir de vous raccompagner. Merci. Si c'est le seul moyen que t'as trouvé pour te débarrasser de moi, tu te trompes. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit chat? Ah, je voulais te voir. Pops m'a dit que vous en aviez pour toute la nuit. Mais Kevin? C'est Varda qui s'en occupe.
Tu devrais rentrer maintenant. T'es pas content de me voir? Mais si, je suis content. Pourquoi tu dis ça? Bah, t'as pas l'air, tu me dis de partir. Tu sais, c'est dur là. Vous avez relâché les femmes? Ouais. Sauf Mickey. On a gardé le maire, le député, le directeur régional du travail. Beren, bien sûr. Mais pourquoi Mickey, elle voulait pas partir? Mais elle est déléguée, pour elle, c'est différent. C'est le maire qui a appelé les flics? Non. C'est le petit con qui sert les pompes du préfet. Vous faites quoi? On discute. Après, il passe son temps pour essayer de faire dégager les CRS. Le député, il se fait des souvenirs pour pas cher. Le directeur régional, il nous fait la morale. Il dit qu'on comprend rien à l'économie, au marché, on n'est pas moderne. Enfin bon, il nous baratine. Et toi, tu dis quoi? On n'a pas le choix. Si on laisse la moindre ouverture, ils y plongeront la lame et nous plumeront comme des poulets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être long. Je tiendrai pas le coup, Rudy. Laisse faire Varda. Elle va t'aider. Elle te doit bien ça. Quand t'es pas là, je me sens comme morte. Je t'aime, mon petit chat. Pleure pas. Pleure pas. Pleure pas. Tu mériterais que je le fasse. Non! Lâche-moi! Les créanciers de Dallas et Rudy devenaient chaque jour plus menaçants. Dallas prenait tout sur elle. Elle ne voulait pas que Rudy sache à quel point ils étaient endettés. La cause était perdue. Format avait quitté la France avec Carole. Rudy et les autres de la maintenance avaient décidé de retenir la direction et les représentants des pouvoirs publics pour empêcher la liquidation de l'usine. La disparition de son mari, la grossesse de sa fille cadette, avait rendu Bernadette Format folle de rage. Un matin, elle avait déposé toutes les affaires de Gisèle chez les Thaler et avait rayé sa fille de sa vie. À la cause aussi, la colère avait poussé certains à tout casser, à vandaliser les bureaux, à brûler les papiers. Comme la situation empirait, chacun de leur côté, les délégués syndicaux avaient appelé leur centrale à Paris. Mickey a appelé FO, l'AMI la CFDT, Pignard la CGT, pour prendre conseil. Pardon. Commandant, je vous demande de bien vouloir retirer vos hommes, ils n'ont rien à faire ici. Vous êtes séquestré par une bande de voyous, c'est intolérable. Vous êtes en danger. Taisez-vous, vous êtes stupide. Nous ne sommes pas en danger, nous ne l'avons jamais été, et ces hommes ne sont pas des voyous. Nous ne partirons pas tant que vous ne serez pas libérés. La cause est classée 4 sur l'échelle de Seveso. Regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Des hommes, des femmes? Qu'est-ce que vous voulez faire?
voulez mettre Rossel à feu et à sang? Monsieur, j'ai parfaitement la situation en main. Encore une fois, je vous demande de partir. J'ai le préfet en ligne et il va vous parler. Allô? Mes respects, monsieur le préfet. Non, 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 non. Non, non, ça aggrave plutôt la situation. Je vous remercie, monsieur le préfet. Vous êtes sûr, monsieur le préfet? À vos ordres. Monsieur Béron? Oui. On n'aura jamais dû les laisser filer. Qu'ils soient ici ou à la mairie, ça change rien, ils savent qu'on les tient. Ouais, mais mieux vaut les tenir vraiment. Et faire quoi, les égouiller l'un après l'autre? J'en sais rien. Je dis seulement que tant qu'ils étaient là... J'y ai cru. J'y ai cru, puis voilà. Moi aussi, j'y croyais. Je sais. J'ai fait un boulot formidable. Quel gâchis. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais pas. J'ai peut-être une proposition à l'étranger. Vous pensez qu'il n'y a aucune chance qu'on reprenne? Aucune. Au mieux, on aura un bel enterrement. Et le droit de choisir les fleurs pour jeter sur notre tombe, c'est tout. Je croyais tellement qu'à regarder ça pour savoir que j'avais raison d'y croire. J'ai même acheté une maison. Une maison que je vais devoir revendre à la banque sans jamais l'avoir habitée. J'ai entendu un truc marrant à la télé à propos des banquiers. Vous savez ce que c'est qu'un banquier? Ben, un banquier, c'est un type qui vous prête un parapluie quand il fait beau, puis qui vous le reprend quand il pleut. Ah, c'est marrant. J'ai rien à dire, hein, sinon que je remettrai jamais les pieds à la cause. À cause de la séquestration? Des vandales ont saccagé les bureaux, et d'autres, peut-être les mêmes d'ailleurs, ont mis le feu aux ateliers. Vous avez vu? Toutes les barricades à toutes les entrées. Pourquoi je retournerai dans ce foutoir? Vous ne pouvez plus rien faire? Un liquidateur judiciaire a été nommé. Je l'attends. Ensuite, je retournerai une fois à la cause pour lui remettre les documents que je pourrais trouver et basta, fini. Vous savez, moi, j'ai pas d'intérêt particulier à la cause. Hein. Je suis cadre supérieur, mais je suis un employé comme les autres. Je vais être officiellement licencié et je pourrais faire valoir mes droits, c'est tout. Et sur le plan politique? Quoi, sur le plan politique? Vous êtes aussi un élu à Rossel, ne serait-ce qu'à ce titre, vous ne pouvez vous désintéresser de la cause. Vous avez une responsabilité politique. Je vais vous dire, mademoiselle, les politiques ne peuvent rien. Rien. Ils vont simplement aller ramasser les pots cassés, puis emballer tout ça dans un joli petit papier de soie, histoire de ne pas montrer trop clairement à leurs électeurs que c'est eux qui vont payer pour une faillite industrielle. Dans notre cas, il faut bien comprendre une chose. Le contribuable, sans être l'employeur, joue le rôle du financier. Oui, enfin, c'est un grand classique du capitalisme. Mutualiser les pertes, individualiser les bénéfices. Oui, oui. Ça, il est certain que Ferman est parti avec le magot. C'est l'État qui va payer. Vous trouvez ça normal? Bien sûr que non. Enfin, moi, je suis un libéral. Je considère que l'État n'a pas à s'immiscer dans l'entreprise. Ça fausse le marché. Mais là, on ne pourra pas faire autrement. Mais il n'y a aucun moyen de contraindre ceux qui ont bradé la cause à payer les dégâts? Les fantômes ne sont pas solvables. Comment voyez-vous l'évolution de la situation? Tout dépendra de la position qu'occuperont les durs. Les durs? Ah oui, cette bande d'excités qui veulent pas entendre quoi que ce soit, là. Les desperados, des kamikazes. Est-ce que vous pensez que ces gens peuvent peser sur les négociations? Mais ces gens ne veulent pas peser sur des négociations. Ils veulent empêcher la négociation. Hein? Ils veulent des emplois, rien d'autre. C'est légitime, non? C'est un rêve, une utopie. En dehors de toute réalité.
La cause, mais il y a longtemps qu'elle n'existe plus, la cause, même si les murs sont encore debout. Un repreneur. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Des emplois? Si on a peut-être 3 ou 4 usines dans la région, c'est bien le bout du monde. Et pour combien de temps? Toutes sont menacées. Vous êtes très pessimiste. Pas vous. Tu vas à une noce, ma belle? Non. À la banque. Ils vous font des emmerdes? Surtout, vous en parlez pas à Rudy si vous le croisez. Je m'en occupe, il sait rien. T'es un ange. Bonne journée. Bon, j'irai pas par 4 chemins, nous avons un problème. Oui, je sais. En fait, nous avons 2 problèmes. 1, vos crédits sur la maison et sur les biens d'équipement, et 2, vos chèques impayés. J'ai été licenciée, mon mari... J'ai pas terminé. Sur la maison, il vous reste devoir 40 000 € environ. Et sur les biens d'équipement, 843 €. Ça va. Non, Madame Lavenviller, ça ne va pas. 843 €, c'est une dette, et sur les dettes, les intérêts courent. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, je me suis tournée vers vos parents qui sont cautions sur le prêt. Malheureusement, leur situation n'est pas meilleure que la vôtre. Ben, c'est des retraités. Mais une caution, c'est une caution. Si la caution est défaillante, je suis obligée de transmettre le dossier au contentieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on va forcer vos parents à payer ce que vous ne pouvez pas payer, en vendant leurs biens s'ils le font. Mais vous pouvez pas faire ça? Bon, est-ce que vous avez constitué votre dossier à la commission de surendettement, comme je vous l'avais conseillé? Non, j'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ben, je sais pas. Avec tout ce qui s'est passé, le petit à s'occuper, tout le reste, j'ai été débordée, j'ai oublié. Bon, vous voulez un Kleenex? Non, merci, ça va aller. Madame Lavenviller, je veux que dès demain, vous fassiez les démarches pour constituer votre dossier et que vous veniez me le montrer avant de le déposer. Sinon, je ne pourrai plus rien pour vous. Je me fais bien comprendre. Oui. Demain, le dossier, demain. Vous avez votre chéquier? Et la carte bleue? On n'en a plus. Bon, je garde votre chéquier, je suis obligée de le faire. Bon, ça vaut mieux d'ailleurs, ça vous évitera de faire des bêtises. Mais je fais pas de bêtises. J'achète le strict nécessaire, j'ai un enfant, je dois le nourrir. Ouais, écoutez, il y a quoi, 1 mois, 5 semaines, j'avais déjà gardé sous le coude 4 chèques qui ont été refusés. Aujourd'hui, j'en ai presque le double. Vos impayés représentent exactement 664,54 €. Je vous donne jusqu'à vendredi pour couvrir cette somme. Sinon, je ne pourrai plus rien pour vous. Et où est-ce que vous voulez que je trouve cet argent? Bon, débrouillez-vous, empruntez, vendez, je sais pas. C'est une grande faveur que je vous accorde. Faudrait pas que cette faveur se retourne contre moi et que je me retrouve dans la même situation que vous. Vous voulez dire que vous soyez viré? Mais qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi, j'ai des comptes à rendre à la direction. Et je vous assure qu'ils tiennent un pistolet sur ma tempe. Ça y est, tu reviens? Qu'est-ce qui vous prend de tout fermer? C'est maman, elle veut plus voir personne. Elle est là? Elle est dans sa chambre. Je vais la chercher. Non, non, surtout pas. Je veux pas la voir. Je reste pas. Qu'est-ce que tu viens faire alors si tu restes pas? Venir chercher mon livret de caisse d'épargne. Quoi? Et pourquoi? Ton Franck te nourrit pas? Je t'emmerde. Je te préviens que la prochaine fois, je viendrai chercher ma part sur la maison de grand-mère puisqu'elle a été vendue. Alors là, tu peux toujours courir. Papa disparaît dans les nuages, c'est maman qui dispose de l'argent. Et si c'est maman... Elle a pas le droit de me voler. Mais t'existes plus pour elle. Allez, retourne chez ton Franck. Retourne chez ton Franck puisque tu y es si bien. Je suis venue chercher ce que j'avais à prendre. Non. Mais je reviendrai. Tu viens plus chercher quoi que ce soit ici. Lâche!
Maman? Ils t'ont donné jusqu'à quand à la banque? Bah, pas plus tard que vendredi prochain. Tiens, vas-y, tu le pousses. C'est qu'il pèse son poids, celui-là. Comment tu vas faire pour y arriver? Je sais pas. Je sais pas, mais je voudrais bien qu'ils embêtent pas mes parents. Et personne peut t'aider? Je sais pas. J'ai honte de demander. Y a pas de honte à avoir? Bah, je sais, mais quand même. Tu vas? Voilà. Je suis allée à la caisse d'épargne et... De toute façon, c'est pas demain que je passerai mon permis. C'est quoi? L'argent. Je peux pas accepter ça. Tiens, c'est pas grand-chose. C'est pour parer au plus pressé. Mais t'es dingue. Tu te rends pas compte, il y a au moins 800 € là-dedans. Je me rends surtout compte que c'est rien du tout à côté de tout ce que vous me donnez. Tes parents, Franck, et toi. Merci. Merci. Et d'où ça vient le surnom Blake le Rock? Quand j'étais gosse, j'ai fait de la boxe. Et ici, tout le monde vous appelle toujours l'Orquin. Tous les gars de mon âge s'appellent par leur nom de famille. C'est comme ça. Pourquoi vous me demandez ça? Non, parce que je viens de réaliser que ça fait des jours qu'on travaille ensemble, puis je connais toujours pas votre prénom. C'est vraiment nécessaire. Bah oui, j'y tiens. Alors, je m'appelle François. Il y a que ma femme qui m'appelle comme ça. Et encore, quand ça barde. C'est beau, François. Ça me plaît de vous appeler François. Moi, j'aime pas du tout mon prénom. Florence. Mais ça fait rêver, Florence. Vous avez été conçue là-bas, n'est-ce pas? Gagné. Et à votre avis, c'est quoi mon deuxième prénom? Barange. Ah, j'aurais bien aimé. Raphaël. Non plus. Marcel. À cause du couvent Saint-Marc. Faut quand même pas exagérer, non? Je sais pas, je donne ma langue au chat. En même temps, je vais pas vous réciter tous les saints du calendrier. Bon, je vous le dis, mais il faut vraiment que vous me promettiez de le dire à personne, même sous la torture. Promis. Victoire. Quoi, Victoire? Eh, on n'a rien parié que je sache, non? Non, mais Victoire, c'est mon deuxième prénom. C'est facile. Le voyage à Florence, pour mes parents, c'était le voyage de la dernière chance. Ils pensaient qu'ils n'auraient pas d'enfants, et puis Victoire. Oui? Ok, j'y vais tout de suite. Ils ont foutu le feu à la maison de la mère de Format. C'est les gars de la Cosse? Je sais pas, faut que j'y aille. Vous m'accompagnez? Non, non, je préfère lire ce que vous avez écrit. Criminel? C'est pas à moi de le dire, mais ça en a tout l'air. Regardez ce que j'ai trouvé.
Je suis sûr que cet incendie n'a pas été provoqué par un gars de chez nous. Ou alors c'est un barge. Je pense plutôt que c'est une manœuvre de déstabilisation, histoire de nous faire porter le chapeau. C'est quand même bizarre, non, ce tract-là qu'on retrouve là par hasard. C'est très important, faut que vous l'écriviez, mademoiselle. Ce serait une catastrophe pour nous de lire ou d'entendre dire que les ouvriers de la COS sont des incendiaires. Nous ne sommes pas des incendiaires, nous sommes des ouvriers qui luttons pour sauver notre outil de travail, c'est tout. Bon, tout le monde est là? Ouais. Maintenant, c'est bon? Ok, bon. Alors, les nouvelles du front, pas très bonnes. Notre patron a disparu dans la nature. On n'a plus de patron. Mais attention, je parle pas de Format, hein. Je parle de Ferman, le grand patron. Hein? La maison qu'il avait à Saint-Remy-de-Provence vient d'être vendue, d'après ce qu'on nous dit le camarade du coin. Quant aux fameux investisseurs américains, là encore, c'est le flou le plus total. C'est une nébuleuse de société installée aux îles Caïmans. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Tu veux y aller en vacances? Oh, tu fais chier, ta gueule. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'on n'est pas devant un mur, il n'y a plus de mur. On est devant du vide. Un énorme vide, un océan de vide. C'est pas la peine de croire au Père Noël, il n'y aura pas de réindustrialisation. Le choix, c'est pas entre ouverture et fermeture, le choix, c'est entre fermeture et fermeture. Fermeture entre deux niveaux de départ. Le mauvais et le bon. Le mauvais, c'est de laisser pourrir la situation. Le bon, c'est celui qu'on peut défendre aujourd'hui en discutant avec les partenaires sociaux. Mais toi, déjà, qu'est-ce que tu connais? Faudrait que tu commences par oublier d'appeler partenaires sociaux ceux du ministère ou les patrons. Nous sommes leurs ennemis payés. Et eux, ce sont nos adversaires sociaux, pas nos partenaires. Il a raison. Okay. Tout ça, la négociation, c'est pour y mettre les formes. Tout est déjà réglé au-dessus de nos têtes, bien loin de nous. Putain, on n'est pas au catch à la télé, là, on sait qu'on va se prendre des coups. Ça va faire mal. Eh les gars, plutôt tout faire péter que de se retrouver. Écoutez un peu le tout faire péter, là. Il faut qu'on parle d'une seule voix. Quand le liquidateur judiciaire sera ici, il sera trop tard pour accorder nos violons, les gars. C'est lui qui va les accorder pour nous. Il n'est pas encore là, ton liquidateur. On l'attend, ton liquidateur! Je crois qu'on peut continuer encore longtemps comme ça. Comment ça, comme ça? De quoi tu parles? Hein? Toi et moi. Tu veux qu'on arrête? Ouais, je crois que ce serait mieux. T'as plus envie? C'est pas ça, tu sais bien. C'est Dallas. Elle est enceinte. Non, c'est pas Dallas. T'en as une autre? Ça va pas, non? Alors? Alors c'est Armand. Armand? Ton mari. Tu rigoles là, non? Qu'est-ce qu'Armand vient faire entre nous? J'ai ma vie avec lui, c'est une chose. Puis il y a ce que nous vivons tous les deux, toi et moi. On est en grève. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Tout quoi? Tout! Je passe mes journées avec lui, on défend les mêmes idées, on se bat pour la même cause. Encore heureux? Tu comprends pas? Non. J'arrive pas à le regarder en face en pensant que je vais faire l'amour avec toi pendant qu'il tiendra le piquet de grève toute la nuit. C'est pour ça que tu veux qu'on arrête? Oui, c'est pour ça que je veux qu'on arrête. Rudy, je crois que tu mets la morale là où la morale n'a pas sa place. Mais c'est pas une question de morale. C'est pas parce qu'Armand est ton mari que je veux qu'on se sépare. C'est parce que c'est un gréviste. C'est un ouvrier comme moi. Un camarade de combat. Et moi, je suis pas dans la bagarre, peut-être? Et toi aussi, t'es dans la bagarre, bien sûr, t'es délégué. Et Dallas? Ma femme aussi. Et Varda, et la grande Sylvie, et Monique, et toutes les autres? Et la mère Teresa. Et tu veux en venir où? Tu crois que la grève, l'occupation, le licenciement de Lorquin, ça nous passe au-dessus de la tête parce que nous sommes des femmes? Mais j'ai jamais dit ça. Je vis comme un homme traqué, Mickey. Toujours à surveiller mes paroles, toujours à serrer les dents, vérifier que rien ne s'échappe. Toujours inquiète qui pourrait me voir, tu comprends? Qu'est-ce qui nous a foutus dans cette merde? Les mensonges, les combines, les secrets des patrons. Je peux pas agir comme ils agissent. Tu parles de toi, tu parles des autres. Et moi?
Moi, je compte pas. Tu sais bien que tu comptes plus que tout. Alors, si je compte, on ne peut pas se séparer sans que je le veuille aussi. Tu sais ce que je ressens pour toi? Mickey, tu vas pas... Non, t'inquiète pas. Je ne vais pas te faire une déclaration d'amour. Les déclarations d'amour, je les garde pour faire des merveilles. Simplement, je ne veux pas qu'on se sépare. Non, 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 non. Pas maintenant. Pas en plein conflit. Je ne veux pas que ça s'arrête, t'entends? Surtout pas. Si tu veux partir, il va falloir que tu m'assommes. Il va falloir que tu m'assommes. Tu mériterais que je le fasse. Rudy! Non! Lâche-moi! Tu vas te faire soigner! Rudy! Entrez. J'y vais, monsieur. Très bien. Au revoir, Dallas, à demain. Oui, à demain. Je peux vous montrer quelque chose? Oui, bien sûr. Vous avez mal quelque part? Non, c'est pas ça. Bah, c'est très joli, c'est étrange. Non, non, c'est pas mal du tout. Je peux? Je sais pas, je sais pas, on dirait du Daumier ou du Picasso première période. C'est mon grand-père qui l'a peint. Ah bon? Oh, bah, il avait du talent, votre grand-père. Vous voulez l'acheter? Pardon? Rudy l'aime pas. Moi, il me fait peur, alors... Mais il vous fait peur pourquoi? C'est pas rassurant. On sait pas s'ils rentrent, s'ils sortent. Attendez. Moi, je dirais qu'ils sortent. Enfin, ça, c'est parce que je suis optimiste. Hein. Il vous plaît vraiment? Ouais, je trouve ça très beau, vraiment. Parce que je préférais vous le céder que de le laisser chez un brocanteur. Attendez, c'est votre grand-père qui l'a peint, c'est une belle toile, il faut la garder. Non, je veux vraiment la vendre. Vous avez besoin d'argent, c'est ça? Non, pas du tout, c'est... Bon, je vous l'achète. Votre prix sera le mien. Le jour où vous voudrez reprendre cette toile, vous me le direz. Et je vous promets de la rendre. D'accord? Bonsoir, madame. Dallas? Oui? Votre mari doit vous manquer. Ah bah oui, c'est dur en ce moment, il est tout le temps là-bas. Faites quoi? Bah là, je rentre, j'ai fini. Enfin, j'ai fini pour ici parce que ce soir, je fais encore des extras au Cardinal. Non, je ne parle pas de ça. Vous vous masturbez? Enfin, ça va pas te dire des choses pareilles. Moi, ça m'arrive de me masturber. Je me suis même enfoncé des choses. Grand bien vous fasse, mais moi, il faut que j'y aille maintenant. Vous savez, si vous couchiez avec mon mari, je ne serais pas fâchée. Il y a longtemps que nous n'avons plus de rapport. Il doit en souffrir. Je vous donnerai de l'argent. J'ai ce qu'il faut. Mais vous me prenez pour une pute? Je vous considère comme une amie qui m'apporterait son aide et à qui j'apporterai la mienne. Je te paye un coup, je suis pleine aux as. J'ai vendu le tableau de mon grand-père à Cops. Non, t'as donné combien? 300 €. Oh, putain, c'est pas foutu de ta gueule. Et tu sais quoi? Ouais. La dingue, elle m'a proposé du fric pour coucher avec son mari. Non. Je te jure. Vas-y, raconte. Tu sais quoi, elle m'a raconté qu'elle se branche. Je te jure qu'elle s'en français. Tu fêtais quoi, les filles? On se fête, nous. C'est déjà pas si mal.
Bah, y a pas de mal à se faire du bien. Tu l'as dit? À la nôtre. À la nôtre. Pas mal. Ça fait 3 jours que je veux te le dire. Et je le tourne et je le retourne dans ma tête. Alors voilà. Je vais te le dire maintenant. Je pars. Je quitte Rossel. Mais avec qui? Avec Serge, qu'est-ce que tu crois? Il a été embauché pour devenir directeur de 2 usines au Vietnam. Et vous partez là-bas tous les deux? Ouais. Je suis contente. D'après l'ami, il n'y a plus aucune chance pour que ça reprenne ici. Tout va être liquidé. Alors... Et tu pars combien de temps? Bah... 1 an, 5 ans, toujours. Rien ne nous retient ici. Enfin, si. Enfin, sauf toi, bien sûr. Enfin, sauf toi et Kevin. Vous êtes mes amours. Vous êtes mes chéris. Mais... tu comprends, avec Serge, si on se tire pas tout de suite pour faire quelque chose ensemble, autant mettre la clé sous le paillasson tout de suite et que je devienne bonne sœur. T'as raison. T'as raison. Puis, qu'est-ce que je peux espérer ici, hein? Quand le chantier sera fini, si je me suis pas fait violer par tous les types qui y bossent ou devenue la pute de service pour augmenter mon salaire, je serai à nouveau au chômage. Et j'ai pas d'enfant. C'est super. C'est génial. T'as raison de partir, c'est la meilleure chose que t'aies à faire. C'est super génial. On devrait tous en faire autant. Je suis super contente que tu dises ça. J'avais tellement peur. Mais peur de quoi? Peur que tu me dises si tu veux partir, vas-y, pars, fous le camp. Mais ne reviens jamais. Tu me connais mal et je dirai jamais un truc pareil. Tu m'écriras? Bien sûr que je t'écrirai. Tout le temps. Jure-le. Je t'écrirai. Je te jure. Je te laisse payer, faut que je me sauve. Je voudrais embrasser Kevin avant d'aller au Cardinal. Pas de piquet? Bah non. Je suis venu dès que j'ai su que c'était la maison de la grand-mère de Gisèle qui brûlait. Elle est où? Bah, là-haut, elle se repose. J'ai l'impression qu'elle nous couvre quelque chose. Elle sait pour la maison? Oui, mais elle dit qu'elle s'en fout. Elle s'en fout? Ouais, elle s'en fout. Ça te fait rien que la maison de ta grand-mère soit cramée? M'en fiche. Comme ils l'ont vendue, ils vont pouvoir se partager un tas de cendres. Là, c'est là? Ouais.
vient d'arriver. Pourquoi? Je dois lui parler, tu descends? Non. Je vais en profiter pour me changer, je pue, là. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Rien. C'est une écorchure. Bon, j'y vais. Ah, t'as pas de chance, hein, Franck, tout à l'heure. Tu vas épouser une pauvre fille. J'ai plus rien, moi. Je suis plus une héritière. Tout est parti en fumée. Il fallait que je le fasse. Ils n'avaient pas le droit de vendre la maison, et encore moins le droit de me voler ce qui me revenait. Ceux qui n'ont à la bouche que le feu de l'enfer savent désormais que ce feu brûle sur terre pour les méchants et les lâches. Tu sais que Varda a retrouvé du boulot sur le chantier de la prison? Ouais, je sais. C'est Angélique qui lui a arrangé le plan. Ça lui plaît pas? Moi, si, ça lui plaît. Il y a un seul truc qui la chiffonne. Elle est obligée d'aller pisser derrière la réserve où sont enfermés les explosifs. Elle a peur de tout faire péter. Bah, c'est vrai qu'avec le cul qu'elle a... Je crois que le cul de Varda, c'est un signe du ciel. Ah bah bon courage. Honneur aux anciens. Moi, je te laisse ma place. T'as pas écouté ce que j'ai dit? Bah, excuse-moi, mais voir Varda pisser, même pour voir la lune en plein jour, ah non, merci. Pisser derrière la réserve d'explosifs. Tiens, mais des pointes. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Bah attends, j'ai pas fait 10 ans d'athlète pour des prunes. Allez, Méné! Si on doit courir, avec ça, on ne rattrapera pas. Oh, tais-toi, bébé, oh! Hey! Oh, oh! Commence par mettre que les flics doivent dégager. Ouais. Et qu'on n'est pas des mendiants. Il faut dire qu'on veut pas de prime, pas de médaille ni de beau discours, mais du travail, rien que du travail. Tu mets en gros non à la liquidation. Allez, voilà, non à la liquidation. Attends, situation explosive, non à la liquidation. Il faut bien qu'ils comprennent que si on saute, ils sautent. Ouais, c'est ça. Situation explosive, non à la liquidation. Bon, je vais essayer de mettre ça en bon français. On peut le mettre en arabe aussi, hein. Pourquoi pas en italien? En flamand. Alors attends, il faudrait surtout le mettre en allemand et le faire bouffer à Offerman. Ouais, la vie est trop courte pour apprendre l'allemand. T'es marrant, toi. Ok. Ok, on y va? Alors. En prononçant la liquidation définitive de la cause, le tribunal de commerce a jeté une bombe sur ses employés et toute la population de Rossel. En réponse à cette agression, en état de légitime défense,
nous avons décidé de jeter nous aussi une bombe sur ceux qui veulent notre mort. Nous voulons vous avertir que toutes les machines et les stocks de l'usine sont désormais piégés à la dynamite. Et qu'à la moindre action contre nous, nous ferons tout sauter. Florence ? Florence, ouvre, c'est moi. Florence, ouvre, c'est moi. Florence. Il faut que je te parle. C'est drôle, j'étais en train de rêver. Vous voulez plus faire le livre avec moi, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est votre femme, elle est jalouse. Elle veut plus qu'on travaille ensemble. Je t'aime, Florence. Quoi? Je t'aime, Florence. Je ne pense plus qu'à toi. Je ne vis plus que pour toi, je ne vois que par toi. Tu vois ce que Format et Carole ont fait? Je veux que nous le fassions tous les deux. Que nous ayons le courage de le faire. Que nous partions sans nous retourner. Quoi, Format serait capable et moi je ne serais pas capable? Non. Non. Moi aussi j'ai le droit à une deuxième vie. Je veux pouvoir crier l'amour que je te porte. Je veux pouvoir te serrer dans mes bras. Je veux pouvoir t'embrasser, te caresser, te faire l'amour. François, j'aime les femmes. Vous comprenez? J'aime les femmes. C'est ça. Moque-toi de moi. Je sais que je dois avoir l'air débile avec mes je t'aime. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, Florence? Je n'ai que ce mot-là à la bouche. Je t'aime, Florence, tu comprends? Je me moque pas de vous, j'aime les femmes. Je les ai toujours aimées depuis toute petite. C'est comme ça. C'est ma nature, c'est moi. Vous vous êtes jamais demandé ce que je faisais quand je travaillais pas au journal ou avec vous? Ça ne me regarde pas. Ben... Votre discrétion vous honore, mais... puisque vous voulez tout savoir, j'ai couché avec Mickey. Mais je m'en fous que t'aies couché avec Mickey.
Elle est capable de tout. Y a pas qu'elle. Viens voir. Je te connais. Nous respirons le même air. Nous travaillons ensemble. Nous partageons les mêmes idées, la même colère. C'est pour ça que je vous ai choisi. Choisi pourquoi? Bah, pour moi, vous êtes quelqu'un comme George Clooney ou Clint Eastwood dans les films américains. Un homme profondément juste, droit, honnête, fidèle à sa femme, le cœur sur la main, prêt à se battre pour ses amis, quoi qu'il arrive. Mais je suis rien de tout ça, moi. Je suis moi. Pas plus, pas moins. Et je t'aime, Florence. Vous me faites peur. Non, tu ne peux pas avoir peur de moi. Non. On va se perdre. Non, non, au contraire, nous nous sommes trouvés. Il faut que tu oublies tout ce que tu as vécu. Tout ce que tu as été jusqu'à aujourd'hui. Le monde est vaste. Partons d'ici. Donne-moi une chance. Une seule. Vous voulez faire l'amour avec moi? Mais je veux tout faire avec toi. Je veux faire l'amour, je veux écrire, je veux voyager, je veux lire. Qu'est-ce que tu fais? Venez, François. J'ai déjà fait l'amour avec un homme. Si c'est ça que vous voulez, pas la peine d'aller au bout du monde. Il y a mon lit qui est juste à côté. J'ai vu un pendu. Pardon? Il était accroché sous un pont. Tu sais, sur les bords de la Douce-Île. C'est ce que tu as rêvé cette nuit? Non, je l'ai vu. Je t'assure que je n'ai pas rêvé. Je l'ai vu. Je te crois. Je suis certain que tu l'as vu. C'est drôle. Je sors tous les jours pour voir personne. Et un jour, je vois un pendu. Ma chérie, je voudrais que tu fasses un effort. Je voudrais que tu comprennes que ce que tu as vu, là, cette vision, n'a de réalité que pour toi. Que c'est un rêve ou un souvenir de Nerval ou de Jacques Callot. Que le pendu est dans ta tête.
Allez, excuse. Bon. Ça va péter, les gars sont à cran. Ceux qui restent doivent savoir qu'on cédera pas. Barrez-vous! Vous savez pas lire? Usine occupée! Je vais faire évacuer cette putain d'usine et faire rétablir l'ordre en ville.